À la team. Salut les amis, bienvenue chez RCCré74. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de débrief montage du camion. Ouais, je sais pas comment je vais l'appeler, mais on va regarder ça. On va discuter ensemble donc du débrief du montage, c'est-à-dire qu'on va parler des points positifs, des points négatifs, et tout ce qui me reste en pièces que j'ai pas monté sur le camion, comparé à la notice, parce que j'en ai réellement pas besoin, tout simplement. Donc, et puis bien sûr il faut que j'ouvre la boîte aussi, parce que c'est tout enfermé dans la boîte, mais ça je vais l'ouvrir après. On va déjà parler ensemble des points positifs du montage. Les points positifs du montage, la première chose, c'est que que ce soit pour une personne comme moi ou pour un débutant en modélisme de camion, ça permet de réellement connaître son camion du bout des doigts. C'est-à-dire que c'est toi qui l'as monté, tu sais comment c'est monté, et si tu as un doute, tu regardes quand même la notice. Mais normalement, si tu dis je veux redémonter la benne parce que je veux mettre ça, ou je veux redémonter la cabine pour faire l'intérieur ou pour remodifier des choses, tu sais comment c'est monté, donc c'est à toi de gérer tout ça. Donc ça, il n'y a aucun souci. Deuxième chose de positif pour le montage, au niveau du classement des vis, chez Tamiya c'est super, parce qu'on sait exactement quand on commence le camion et on sait quel sachet de vis va sur tel truc, à tel emplacement, etc. Enfin, à tel emplacement, on sait exactement, par exemple pour la benne ou pour la cabine, il faut prendre telle longueur de vis, tel diamètre de vis. Et justement sur la notice, je vous y remontrerai tout à l'heure. Donc quand vous avez un doute sur une vis, ce qui est bien, lors d'une étape, vous avez en photo les vis avec la longueur de chaque vis qu'il vous faut. Et si par exemple vous prenez une vis qui est trop longue, vous la posez sur le papier et ça vous dit, enfin vous la posez sur le papier puis vous savez exactement quelle vis il faut. Ça franchement c'est super cool. La troisième chose de positif, c'est quand on monte le camion au fur et à mesure, on voit qu'il prend de la gueule le camion. Quand on voit déjà qu'on finit le châssis, qu'on commence à monter la boîte à vitesse avec le moteur électrique, le faux châssis de la benne, le réservoir, le compartiment à outils, la cabine, la benne avec je l'ai dit, le faux châssis de la benne, le montage des pneus, les ponts, les pare-chocs, etc. On voit réellement que ça commence à avoir de la gueule. Et là on se dit qu'on avance vraiment dans la bonne voie. Ça c'est encore un point positif. Autre point positif aussi, c'est que quand vous avez terminé votre camion, vous êtes plutôt satisfait du résultat, quoi. Ça c'est clair. Vous dites, c'est moi qui l'ai monté, avec tout mon temps libre, etc. Bon, tout mon amour, mais au moins vous savez que c'est vous qui l'avez monté et que, voilà, tout simplement. Les points négatifs maintenant pour ce camion, il y en a un petit peu quand même. Je veux pas dire, mais déjà premier point négatif au niveau de la notice d'utilisation, méfiez-vous, parce que dans la vidéo de montage de la benne, je vous y ai montré, lorsqu'on veut faire manipuler la benne comme ça, si on suit la notice de montage, déjà la benne elle est fixée définitive sur le camion, on ne peut pas la lever. Parce qu'en fait il ne faut pas mettre 2 vis sur le faux châssis, 2 ou 3 vis sur le faux châssis. 4 vis, pardon, sur le faux châssis. Sinon, vous ne pouvez pas la lever, la benne. Autre point négatif que j'ai trouvé, moi, par rapport à ça, enfin, autre point négatif encore, alors moi, je ne suis pas fan. Franchement, je vous le dis, je ne suis pas vraiment fan. À un moment donné, ils vous disent, je crois que c'était sur, pour les éléments de cabine, par exemple, pour les phares, les rétros, les phares arrière, les phares arrière, les rétros, les glaces de rétro, le rétro d'angle mort sur le pare-brise, sur le côté droite, les trompettes de klaxon, le pare-choc et les passages de roues, surtout au niveau de la cabine, ici, là, ils vous disent qu'il faut y coller à la colle ou à la glu. Moi, je suis pas fan. Parce que il y en a qui, même les écopes. Alors on me dit, ouais mais Chris, t'inquiète pas, ça tient, même les poignées de porte tout collées à la colle, sur une peinture sur une cabine fraîchement peinte, t'as pas intérêt à te louper.
t'as pas intérêt à te louper parce que si tu te loupes, après la glu sur la peinture ça se voit et là tu peux tout recommencer ta peinture ou légèrement gratter puis remettre un coup de peinture. Mais moi je vous le dis franchement les amis, pour ces éléments quand il fallait coller, j'étais vraiment pas fan. J'aurais aimé sur ces camions au niveau des ailes, voire même du pare-choc, parce que le pare-choc il faut le coller sur la cabine. Enfin le pare-choc, les marchepieds je veux dire, sur le pare-choc, parce que le pare-choc après il tient avec deux grosses vis cruciformes. Coller les marchepieds sur le pare-choc, franchement moi je suis pas fan non plus, parce qu'en plus il faut les maintenir à un angle de 90 degrés sur le camion. Et là je vous dis franchement je brillais pas, parce que je me dis si ça colle pas, et ben comment on va faire? Pourquoi Tamiya n'a pas fait un système de visserie, des petites vis comme on voit sur le côté droite? Je vais vous y montrer, je vais tourner le camion, voilà, on n'y voit pas trop, mais sur le côté droite, vous avez deux petites vis justement pour que la cabine elle bascule à 90 degrés. Pourquoi Tamiya n'a pas fait un système de visserie justement juste pour tenir les passages de roues sur la cabine et le pare-choc? Ça aurait été beaucoup mieux. Et puis bon, après quand on fait des salons de camions, bon généralement ça casse pas. Mais j'ai vu une fois ou deux sur un salon de modélisme de camions, bon, sur une autre chaîne YouTube, où on voit très bien, c'était le même camion que ça. Il a accroché un tout petit peu un genre de tas de gravier ou je ne sais quoi, puis le pare-choc il était par terre. Donc je sais plus la vidéo, je vais essayer de vous la remettre en lien. On va retourner le camion comme ça parce que je l'aime mieux comme ça, de ce côté, mieux en... Voilà. Donc ça c'est un des points négatifs de ce camion. Deuxième, bon, cabine et puis aussi la benne, parce que quand on lève la benne, quand on lève la benne, vous avez des renforts sous la benne de chaque côté, des petits rectangles qu'il faut coller avec de la colle à gel. Et moi c'est là que j'ai merdé, parce que j'ai pris de la colle à gel de la marque UHU. Et en fait, il aurait fallu que je prenne de la colle à maquette liquide, genre de la Rheinfeller ou de la Revell, la colle à maquette Revell. Parce que cette colle-là, justement, donc, elle ne colle pas les doigts et elle ne fait pas de traces. Et sur la benne, malheureusement, ça m'a fait un peu des traces, j'ai dû refaire des retouches de peinture. Donc ça, c'est encore un point négatif. Bon, ça fait partie du gros point négatif de ce camion, le collage, parce que même pour les feux arrière, il y a des grilles, donc j'ai mis sur les feux arrière les grilles, mais il faut, à un moment donné, moi les grilles se sont redécollées, j'ai dû les recoller, quoi. Autre point négatif sur ce camion, alors je ne sais pas si c'est normal, d'ailleurs j'attends que certaines personnes qui ont ce camion RC puissent me le dire, on va le mettre depuis le derrière comme ça. Quand je lève la benne, donc la porte arrière là vous voyez elle s'ouvre, donc là elle reste à peu près comme ça. Et quand la benne se redresse, la porte là n'est pas verrouillée. Elle ne se verrouille pas. Alors je ne sais pas s'il faut regresser un coup l'axe là pour qu'elle ferme bien. Sinon je suis obligé de la maintenir appuyée pour que les crochets puissent la verrouiller de derrière. Bon, ça c'est un petit point négatif, hein, c'est pas grand chose. Autre point négatif, et c'est là que je vais attirer votre attention les amis, c'est sur le montage. D'ailleurs je vais ouvrir la boîte, ne bougez pas. Je suis juste là à côté. Hop. L'autre point négatif, c'est par rapport à la notice d'utilisation. Pourquoi je vais vous dire ça? Pourquoi je vous dis ça? Donc, notice d'utilisation, je ne vais pas vous la représenter parce qu'on l'a fait dans le unboxing. On va pousser un peu le camion. Voilà, tu ne bouges pas. Autre point négatif dans la notice d'utilisation, comme je vous ai expliqué par rapport à la benne, mais il y a à certains endroits, et je crois que si je vous dis pas de bêtises, attends, c'est où? C'est vers la benne. Ouais, donc il y a ça. Mais à un moment donné, bon, moi je me suis trompé dès le début pour le montage du châssis. Parce qu'en fait, tout simplement, je vous l'avais expliqué dans la vidéo de montage, mais dans la notice d'utilisation, à un moment donné, ils vous disent pour fixer le faux châssis sur la benne, donc vous alliez deux petites pièces en plastique, et en fait, ils étaient alliés au mauvais endroit, tout simplement. Désolé pour la porte. Ils étaient alliés, ils étaient mis au mauvais endroit. Pourtant, j'ai suivi la notice. Parce que, comme je vous ai expliqué, je ne pouvais pas mettre donc le support d'outils, plus le réservoir de l'autre côté. Il y a ça.
Donc la notice, faites très attention. Donc quand vous montez votre camion, lisez bien la notice avant le montage, parce que sinon vous allez être ennuyé. Est-ce que j'en ai terminé avec les points négatifs? Je pense que oui. Alors ouais, enfin bon, c'est pas un point négatif, mais bon, on va juste vous le montrer quand même. Depuis le dessous, je sais pas si vous allez arriver. Merde, mince. Ouais, on va faire attention parce que là, si on casse encore quelque chose, c'est pas bon. Sous le camion, on a le support d'accu. Le support d'accu est mis sous le camion. Moi, je suis pas trop fan. J'aurais aimé avoir le support d'accu dans la cabine. Mais bon, après, il y a tout l'électronique d'origine Tamiya, etc. Voilà, mais bon, ça après, c'est mon petit point de vue. Mais bon, c'est mon point de vue à moi, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part ça? Bon, bien évidemment, avant de commencer le camion, pensez à une chose aussi, les amis. Pensez déjà à la peinture de votre cabine et de votre benne. Je crois que j'aurais dû commencer par ça dès le début, à faire la peinture. Parce qu'en fait, quand vous montez le camion, et que vous n'avez pas encore la peinture que vous voulez faire dessus, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous êtes vite bloqué. Parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que si vous montez la benne non peinte, la cabine non peinte avec tous les accessoires dessus, vous allez être obligé de tout démonter pour peindre. Donc c'est mieux de faire la peinture de la cabine tout de suite, avec la benne avant le montage du camion. Comme ça, le temps que la cabine et la benne sèchent, vous pouvez commencer le montage tranquillou. Autre chose aussi par rapport... Ah oui, ça c'est... Enfin, on peut le mettre dans les points négatifs. J'en ai encore deux. La première, c'est pour ça que je vous dis de lire la notice. Celle-là, faut bien la lire. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos, quand j'ai fait la peinture de la cabine et le montage de la cabine, à un moment donné, ils vous disent, pour monter un accessoire que j'ai ici, voilà, la barre de toit qui va en haut là, voilà, à peu près ici, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, plus le marchepied qui va ici, que j'ai pas mis non plus. En fait, ils vous disent qu'il faut percer la cabine. Mais quand la cabine était fraîchement peinte, vous êtes un peu dégoûté quand même, parce que si vous percez de travers ou que vous percez mal, voilà, ça vous refait encore une peinture à refaire, on va dire, à refaire des finitions de peinture, tout simplement. Voilà, premier point négatif. Et l'autre point, qu'est-ce que je voulais aborder avec vous? Donc il y avait les trous de la cabine. Ah, je l'ai oublié le deuxième point négatif. Enfin, l'autre point négatif. Attendez, je réfléchis, je cogite. Qu'est-ce que je voulais parler? Donc la peinture, enfin, percer les trous, donc c'est pour ça qu'il faut bien lire la notice. Ah oui, deuxième point négatif. Bon, moi je peux le mettre dans les négatifs, mais bon, après il y en a certains qui le mettent dans le positif. Bon, quand vous montez le camion avec la notice, donc ils vous disent le kit Tamiya MF03, comment implanter les phares LED, etc. Et moi je trouve dommage quand même que ils y vendent à part, je suis d'accord, mais au niveau tarif, ils assassinent quand même. Voilà, ça c'est un point négatif, c'est comme le système de relevage de benne. C'est quand même pas donné, hein. De toute façon, ça c'est encore un gros point négatif, mais bon, au niveau de la qualité du camion, on ne trouvera pas mieux, hein, je pense. À part les camions Lessu, mais là c'est un petit billet de plus de 2000 €, hein, avec le système en pyrrole, plus l'électronique, etc. Quoique, vous me direz, quand on achète le camion, celui-là 589 plus le kit Tamiya MFU à plus de 300 balles, plus le système de levage à 300 balles, donc ça fait déjà 1000, allez, on va dire 1200, un peu plus de 1200 €. Vous rajoutez la télécommande, etc. Ouais, et voilà, vous mettez encore, ouais, on va dire à peu près 800 balles de plus, vous avez un camion Lessu, tout métal, avec la benne métal, tout, et un système en pyrrole, suivant ce que vous voulez faire avec. Ça, c'était les points, donc ça, c'était les points négatifs du montage du camion. Bon, après, il y a aussi les poses d'autocollants. Ça, j'étais pas trop fan, hein, c'est pour ça que j'en ai pas trop mis, hein, les autocollants. Excusez-moi, j'ai un petit peu le nez qui coule, il faut que je me mouche.
c'est normal, c'est le froid. Ça, c'est un petit peu les points négatifs. Ah là. Désolé les amis, je suis un petit peu enrhumé en ce dernier jour de l'année. Hop, bougez pas, voilà. Donc ça c'est un petit peu les points négatifs. Maintenant, on va voir ensemble, vite fait, qu'est-ce qui me reste comme, comme pièces que j'ai pas montées. Donc, les pièces que j'ai pas montées, bon, de toute façon il n'y en a plus des masses. Hein. Bon, il y a déjà, il me reste encore tout ça en autocollant, hein, dans décalco, en décalcomanie, etc. Donc ça déjà, les autocollants que je vais pas utiliser, je pense que je vais pas en utiliser certains. Je vais peut-être remettre juste, je pense, les autocollants pour les plaques réflecto, les bandes jaunes, et puis peut-être certains passages en vert, pour faire style, pour les passages de rouge, je vais voir. Qu'est-ce qui reste là-dedans? Donc, bien évidemment, alors, bon là par contre il m'en manque une, mais elle est dedans dans la boîte. Je n'ai pas utilisé les grilles de phare, ici. Ça, j'ai pas utilisé les grilles de phare pour l'avant, parce que bah, justement il fallait percer le pare-choc avant, et puis il faut les coller, et puis bah, j'avais essayé mais ça n'a pas tenu du tout. Donc du coup je me suis dit, je laisse tomber les grilles de phare à l'avant. On va le pousser un peu le camion. Donc ça, j'ai pas besoin. Ensuite, il nous reste des petits phares. Des petits phares factices. Donc sur la grappe AA, que j'ai pas tout monté non plus apparemment. Plus des phares sur les côtés, etc. Hop là. Alors on va sortir toutes les grappes. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Ici, la grappe X. Alors je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est pour des options par rapport au Tamiya MFU. Donc ça, j'ai pas utilisé non plus. Hein, pas besoin. Bah celle-là, la grappe R, il y a un support de pare-choc, tout simplement, que j'ai pas utilisé non plus. Dans la grappe, ça c'est la grappe C. Alors il y a des rotules pour le cerveau de direction, plus des petites cales en plastique, bah, justement pour fixer la benne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça, je sais plus à quoi ça servait. J'ai encore un renfort de châssis qui n'a pas été utilisé, qui reste. Ici, donc là, j'ai un support de platine encore qui n'a pas été utilisé sur la grappe P, ici, le gros rectangle que vous voyez. Sur la grappe P, j'ai dit, oula, ah ouais, la grappe P. Là, on a une autre grappe P transparent, mais ça, c'est pour le cerveau de direction. Voilà, on a encore une grappe avec des options pour le cerveau de direction. On a aussi, alors sur la grappe EE, alors ça par contre je ne sais pas à quoi ça sert. S'il y en a qui peuvent me dire. J'ai pas utilisé ces deux gros arcs de cercle. Je pense que c'est soit pour fixer des câbles ou alors, enfin pas une déco mais je sais pas. J'ai pas utilisé. Alors ensuite on avait deux grappes qui étaient à peu près pareilles. Ben, je crois que c'était les grappes Y, si je vous dis pas de bêtises. Donc là il me reste encore un renfort de châssis là-dessus, plus des cales en plastique. Pareil ici, bah, c'est la deuxième cale Y, voilà, il me reste que des cales en plastique. Voilà, bon je ne vais pas non plus vous montrer je vais pas vous montrer en zoom toutes les grappes. La grappe F, il me reste une longue barre, alors ça je pense que c'est pour le cerveau de direction. Ou alors c'est pour le système de levage de la benne. Bah là il me reste encore la même chose, ça je pense que c'est pour la benne. Il me reste aussi tout l'intérieur, les sièges volants, tableau de bord, etc. de la cabine. Parce que pour le moment je n'y ai pas monté, parce que déjà un, il faut y peindre. Et oui, et de deux, bah, je ne savais pas quelle électronique j'allais monter dedans, donc du coup j'ai dit je ne vais pas faire l'intérieur de la cabine. Il me reste aussi encore la grappe H, alors il me reste donc un bouchon de réservoir plus deux petites plaques trouées, alors je sais pas, je pense que c'est pour des petites plaques de désensablage je crois. Dans le papier, bon il me reste le tube de... Ah non, oui bon, je parle après. Il me reste le tube de l'antenne plus une cale en caoutchouc là-dedans, je sais pas quoi elle sert celle-là d'ailleurs. J'ai jamais utilisé, s'il y en a qui peuvent me dire.
Il me reste aussi la grappe, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Il me reste la grappe E. Donc là, la grappe E, il me reste un crochet plus des pièces pour le cerveau de direction. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pas utilisé en grappe. Plus, comme je vous ai montré tout à l'heure, les petits accessoires les deux accessoires du haut de la cabine et puis le marchepied. Voilà. Je vais poser les grappes tout de suite dans la boîte, comme ça prend droit. Hop. Dans les autres cartons, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on est vide. On va quand même vérifier ensemble. Ouais, donc il y a un carton qui est vide. Voilà. Et enfin, il me reste, bien évidemment, hop là. Donc, dans la boîte là, les amis, donc déjà, il me reste ceci, que j'ai pas utilisé du tout. Ah, purée. Ah, attendez. Parce que j'ai des vis. Parce que ça aussi, je vais vous y monter. Il m'en reste encore un paquet. Ah bah, c'est tombé dans la boîte. Il faudra que je fasse un nettoyage, mais de toute façon, ça va pas durer parce que je vais tout y ranger dans mon petit coffret de vis. Ouais, j'ai pas. Il me reste déjà le moteur d'origine Tamiya, le moteur 35 tours, que je n'ai pas utilisé, puisque moi j'ai mis le moteur Carson Poison. Donc d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, éventuellement, je peux vous vendre ce petit moteur, bien évidemment. Il me reste donc, bien évidemment, le petit sachet de vis. D'ailleurs, le petit sachet de vis, on va vite fait en parler, les amis. Lorsque vous faites ça, j'ai oublié de le marquer dans le point négatif du camion. Lorsque vous faites le montage de votre camion, il vous donne un tout petit tournevis cruciforme. Honnêtement, il faut que vous ayez des outils tournevis cruciforme, plat, pince coupante, cutter, une éponge ou alors un genre de cale quand vous coupez sur les folios en plastique. Il faut donc couper au cutter bien droit parce que si vous les cassez comme ça après, il faut limer avec une petite lime aussi. Il vous faut une petite lime pour limer ce qui dépasse pour bien que ça rentre en place dans le camion, certaines pièces. Par contre, il y a certains endroits, comme par exemple... voilà. Je savais tout à l'heure que j'avais oublié un point négatif, et c'est ça que je voulais vous en parler, mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. Il faut que je m'y rappelle. Il y a encore un peu de la... Donc au niveau des outils, les amis, donc ceux-là sont... C'est pas qu'ils sont bien, ça fait le taf, mais franchement, soyez équipés en outils au niveau, pareil, BTR, clé plate de 5, etc. Soyez équipés, parce que ça, franchement, c'est pas très bien. Il va vous rester aussi, donc, du frein filet, ici, parce que moi, j'en ai pas tellement mis sur les vis, parce que le jour où je dois redémonter pour passer des fils ou quoi que ce soit, le frein filet, quand il a collé dedans, bonjour, hein, surtout avec des vis cruciformes. Il reste de la graisse, il reste des petits riselants, de la petite mousse et de la petite gaine annelée. Ça, c'est pour le kit Tamiya. Il me reste aussi également, donc, ça par contre, je ne vais pas trop vous y faire voir. Il me reste tout plein de sachets de vis, les amis. Sachets de vis A, B, C, D, E, F, G, avec des cales. Voilà. Et ça continue, voilà, continue, c'est tout, c'est bien. Bon, on va arrêter là le massacre parce que j'ai toutes les vis qui tombent dedans. De toute façon, je vais tout y mettre, je vous dis, dans un kit. Et il va me rester ceci. Donc ceci, c'est une rallonge de prise Tamiya. Donc, pour brancher l'accu jusque à la platine. Mais moi, je ne vais pas utiliser cette rallonge parce que moi, je vais prendre des accus en... Donc du coup, je vais prendre des accus LiPo en prise EC5. Parce que j'ai que de l'EC5 chez moi. Au pire, si, j'ai encore un accu en Tamiya. Mais bon, alors on m'a conseillé les prises Tamiya. Hein, les prises Tamiya, les accus LiPo, les accus NIMH. Mais moi, je préférais quand même du LiPo parce qu'on a un peu plus d'autonomie. Bon, on n'a pas plus... Alors apparemment, on me dit qu'on n'a pas plus de patates. Mais on a un peu plus d'autonomie de jeu quand même que le NIMH. Faut juste faire gaffe que tu vides pas ton accu totalement, c'est tout. Voilà. Donc voilà les amis, tout ce qui me reste en pièces pour le camion que j'ai pas utilisé. Le point négatif que je voulais parler avec vous, c'était par rapport au montage de la boîte. Et c'est là que j'attire votre attention. Pourquoi? Parce que si vous faites un mauvais montage de boîte,
ben, vous allez vous retrouver soit, ben, pour ceux qui veulent première, deuxième, troisième, vous allez vous retrouver seulement avec une vitesse ou alors des pignons ou alors une boîte mal montée et puis ça va pas aller. Ou alors, comme Yves me l'a dit par message privé, il m'a dit la plupart du temps le camion il bloque. Il m'a dit la boîte elle fonctionne pas pourtant. Et en fait il y a des clips qui peuvent être montés à l'envers. Des clips ou des pignons montés à l'envers. Donc ça, faites très attention aussi les amis. C'est ça aussi un petit peu le point négatif, c'est que ce qu'il faut faire quand vous avez un camion RC comme ça, prenez bien le temps de monter les choses. Moi j'ai dû redémonter 2 fois la benne pour comprendre pourquoi elle ne se levait pas. Alors qu'en fin de compte, il n'y avait que 4 vis à pas mettre. Voilà, tout simplement. Donc les amis, du coup, la vidéo était un peu longue, je m'en excuse. Mais c'était vraiment le débrief du montage de ce camion. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez aimé cette mini-série de montage de camion RC, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. S'il y en a qui ont un camion RC, n'hésitez pas aussi à partager vos photos en commentaire dans les vidéos, il n'y a pas de souci, ou vous m'envoyez une petite vidéo avec votre camion et moi je la publierai sur ma chaîne. Dernière chose aussi avant de se quitter, donc ce qui me reste officiellement dessus sur ce camion, c'est mettre l'électronique dedans. Je veux partir sur un électronique pour le moment, on va dire, pas bas de gamme, mais un électronique basique, avec un variateur seulement, juste un variateur et puis une télécommande, juste pour rouler avec le camion, que je puisse voir comment il se comporte, etc. Et puis après, le module son, je pense savoir lequel que je vais mettre dedans. Je ne vais pas mettre le module son Tamiya parce que payer plus de 300 € pour un modèle son, et puis en plus il faudra tout que je retire tout, pour les fils, pour les feux LED, etc., qu'il faudra que je redémonte les phares. Ouais, parce que si vous n'avez pas le kit les phares LED Tamiya d'origine, il faudra tout redémonter pour tout repasser les fils correctement. Donc moi non, je ne vais pas prendre ce kit là, je vais prendre un kit, peut-être le kit Carson, j'ai vu à 56 €, ça fera très bien l'affaire. Et j'ai vu un système de levage à 40 € je crois, soit en manuel ou alors en électrique aussi, à vérifier. Mais sinon il y a un autre modèle qui existe, j'ai vu pour pas très cher. Parce que celui de chez Tamiya quand même, il faut payer je crois entre 300 à 400 € le système de levage. Et puis ça m'embête un peu quand même. Voilà. Et puis donc, il me restera ça. J'ai quelques finitions encore à faire. Donc la casquette de bord, du coup, je vais la peindre en noir pour faire ressortir le haut de la cabine. J'ai des retouches de peinture à faire en bleu. Donc sur le sommet de la cabine, on va dire dans tout ce qui est un petit peu les rainures, etc. Parce que la peinture n'a pas trop pénétré. Aussi au niveau des écopes et puis un petit peu des accessoires. Parce que quand j'ai coupé au cutter, malheureusement, après il faut limer un peu. Et puis ça enlevait un peu de peinture, mais bon ça c'est pas très grave. Le seul souci c'est qu'il faut réellement que je regarde, c'est pour trouver la bonne couleur. Parce que je sais que chez Tamiya c'est la TS41. La TS41, ouais. La TS41 ou la TS42. Non, c'est la TS41, bleu corail. Et en pot en peinture en maquette, il faut, là c'est pour ça que j'ai gardé une petite grappe de couleur de la cabine que je vais prendre pour l'emmener au magasin pour mettre le pot à côté pour voir si ça ressemble. Voilà. Donc voilà les amis, la vidéo ainsi que le montage du camion RC est terminé. On va se retrouver donc très prochainement pour la vidéo donc blabla de la chaîne plus bonne fête, enfin bonne année je veux dire, puisque ce sera la dernière vidéo de l'année. Et je vais en profiter pour faire le blabla de la chaîne et puis peut-être faire une petite mise au point quand même sur la chaîne. Et puis une mise au point sur la chaîne et puis mise au point par rapport à la page Facebook. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo blabla de la chaîne. Bon là, on est samedi matin, on est le 31 décembre. Donc moi, la vidéo blabla de la chaîne, je vais le faire en début d'après-midi. Je ne vais pas la faire tout de suite. Parce qu'il faut que... J'ai juste une bricole à faire sur ce camion. Oui, c'est ça aussi. Il faut que je change le circlip de la cabine. Parce que je ne vous ai pas montré aussi.
Mais la cabine, pour accéder à l'intérieur de la cabine, elle se lève comme une cabine de camion. C'est-à-dire, elle bascule à 90 degrés. 90 ou... Non, pas 90 degrés, qu'est-ce que je dis? Un petit peu moins de 90, 70 degrés, pardon. Je vais vérifier ça tout à l'heure, puis je vous redirai ça dans la vidéo blabla de la chaîne. Il faut que je change le circlip de carrosserie, que j'en mette un plus gros, parce que celui qui est fourni d'origine, il est tout petit, et n'arrive pas à l'attraper avec le doigt. Voilà. Les amis, donc, on se retrouve prochainement pour la dernière vidéo de l'année. Donc celle-là, je vais la publier assez vite aussi. Donc au total, on a fait 8 vidéos de montage, 7 vidéos de montage de camion RC, plus la 8e débrief, montage, etc. Donc elle a pris un peu plus de temps parce que c'était réellement la fin, et puis j'ai dit il faut que je fasse cette vidéo pour vous montrer ce qui me restait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Mais j'ai quand même aimé et adoré faire ce camion, faire la peinture, etc. Surtout la peinture, quand j'ai commencé à faire la première couleur de gris pour la benne et la première couleur bleu corail pour la cabine, je me suis dit là, il va avoir de la gueule. En vie, bon là, vous y voyez, mais quand on le voit en vrai, ce camion, on se dit qu'il a de la gueule quand même, ce camion. Par contre, oui, avant de se quitter, j'ai oublié de vous dire que pour les camions RC, il existe pas mal d'options. J'ai déjà vu pour ce camion, on peut mettre... je vais vite en parler parce que moi, perso, je pense pas mettre des options dessus. Donc, garde-boue en alu, benne en alu, jante en alu. On peut changer les pneus, hein, on peut mettre des pneus tout-terrain sur l'essieu avant et sur l'essieu arrière aussi. Parce que bon, là derrière, on a des pneus... moi j'appelle ça les pneus Works chez Michelin, hein, c'est des pneus tout-terrain, et puis devant c'est des pneus route, hein, c'est vraiment des pneus type route, mais on a vraiment des pneus, on peut avoir plusieurs types de pneus cross, etc., avec plusieurs largeurs aussi, j'ai vu, largeur du boudin. On peut avoir plusieurs options, donc les feux de cabine, plusieurs feux de LED, casquette de bord, rétro, trompette, bon, plusieurs électroniques, voilà. Voilà, il y a pas mal d'options encore pour ces camions RC, et puis c'est très bien. Et puis plusieurs types d'électronique, etc. Voilà. Les amis, on se retrouve prochainement pour la dernière vidéo de l'année. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pour ceux qui sont de sortie avec leur véhicule RC, amusez-vous bien. Moi, je vais regarder, je pense que début de l'année, là, vu que je suis en vacances pendant une semaine, on va en profiter. On va en profiter pour faire tourner un peu le X-Max, encore le Obao parce que j'ai fait le réglage, mais ça j'en parlerai dans le blabla de la chaîne. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée, je le redis. Restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver, et moi je vous dis à bientôt les amis. Salut!